السلام عليكم. نبدأ في درس الذي يهم الحساب المثلثي بالنسبة للجذر المشترك. Le calcul trigonométrique. Et on commence par le premier paragraphe qui est les abscisses curvilignes, يعني الأفاصيل منحنية. Donc on considère un cercle trigonométrique d'origine A et un point M de ce cercle. نعتبر دائرة مثلثية، معنى أن الدائرة المثلثية دائرة شعاعها يساوي واحد وموجهة لتوجيهات موجبة. ونعتبر نقطة M من هذه الدائرة. هذه النقطة M من الدائرة est repérée ممعلمة بعدد ألفا. Le nombre alpha est la longueur de l'arc AM. يعني هذا العدد ألفا هو قياس طول القوس AM. Alors, tout nombre écrit sous forme de alpha plus 2kp avec k appartient à z est appelé abscisse curviligne du point M. يعني كل عدد يكتب على شكل ألفا زائد 2kp مع ك عدد صحيح نسبي يسمى أفصولا منحنيا للنقطة M. Abscisse curviligne du point M. يعني هذه النقطة M يمكن أن يكون لها أكثر من أفصول أو أفصولين إلى حسب قيم K. Mais on dit que alpha d'abscisse curviligne principale du point M quand si alpha compris entre moins pi et pi, c'est-à-dire que alpha appartient à l'intervalle fermé, bien borné, moins pi, pi. Comme remarque, comme on a dit, le point M peut avoir plusieurs abscisses curvilignes. Si on suppose X et Y deux abscisses curvilignes d'un même point, alors Y s'écrit sous forme Vx plus 2kp avec K appartient à Z. Ou bien on écrit Y congru à X modulo 2pi. أي أن Y نقول أن Y يوافق X بترديد 2pi. إذا نمر لبعض الأمثلة لنفهم هذه الفقرة. إذا نشرع في حل المثال التطبيقي. Comme application, déterminer alpha 0, l'abscisse principale du point M dans les cas suivants. Note M1 a un abscisse curviligne de 7pi sur 2, M2 a un abscisse curviligne de moins 15pi sur 12, et ainsi de suite. Donc, pour M1, donc on a 7pi sur 2 égale. Donc, on doit chercher d'écrire 7pi sur 2 sous forme de alpha 0 plus 2kp. نكتب هذا يعني الأفصول المنحني اللي هو ألفا ديال M على شكل alpha 0 plus 2kp avec K appartient à Z. هذا يعني كاينين جوج طرق. يعني يمكن يعني أن نكتب يعني هاد 7pi على 2 مباشرة على شكل يعني عدد ينتمي إلى المجال ناقص بي ثم زائد عدد يكتب على شكل 2kp مع K يعني appartient à Z. أو طريقة أخرى طريقة تأطير méthode d'encadrement, c'est-à-dire encadrer 7pi sur 2 plus 2kp entre moins p et pi. يعني تأطير عدد 7pi على 2 بين قيمتين ناقص pi و pi ثم البحث عن قيم k. طبعا k ينتمي إلى z. إذا نستعملوا الطريقة الأولى. 7pi sur 2 égale peut s'écrire sous forme de moins 8pi moins pi tout sur 2.
qui est égal 8pi sur 2, c'est 4pi moins pi sur 2. Donc, 4pi, il se forme de kpi, avec k, dans ce cas, égal à 2. Donc, l'abscisse curviligne principale du point M1 est moins pi sur 2. Pourquoi? Car moins pi sur 2 eh bien, appartient à l'intervalle moins pi, pi. On a donc bien A moins pi sur 2 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, l'abscisse principale alpha 0 du point M1, on note alpha 0 pour M1, c'est moins pi sur 2. Donc, l'abscisse curviligne principale du point M1. Pour la deuxième méthode, الطريقة الثانية هي نؤطر سلعة بي على اثنان بين قيمتين ناقص بي و بي. نكتب سلعة بي على اثنان زائد اثنان كبي محصورة بين ناقص بي و بي، ثم نبحث عن القيم ك. إذا أولا نختزل بي ونقسم على بي، نقسم كل شيء على بي، دونك غادي يبقى لي ناقص واحد أصلا يساوي 7 على 2 زائد 2 ك أصلا يساوي 1. C'est-à-dire moins 1 moins 7 sur 2 est égal à 2k inférieur ou égal à 1 moins 7 sur 2. On calcule moins 2 moins 7, ça fait moins 9 sur 2 égal à 2k inférieur ou égal à 2 moins 7, ça fait moins 5 sur 2. Donc, k bien compris entre moins 9 sur 4 et moins 5 sur 4. On cherche les valeurs de k. Donc, voilà 0, 1, moins 1, moins 2, voilà, moins 3. Donc, moins 4 sur 9, c'est-à-dire c'est moins 2, 5. Voilà, moins 9 sur 4. Moins 5 sur 2. Moins 5, pardon, moins 5 sur 4. Moins 5 sur 4, c'est moins 1, c'est moins 5 sur 4. Donc, le nombre K va prendre la valeur de moins 2. Donc, K égale à moins 2. Donc, si on prend K égale moins 2, on calcule maintenant 7pi sur 2 plus 2K, c'est moins 4pi, plus 2 fois K, c'est-à-dire plus 2 fois moins 2. Pi égale, c'est 7pi moins 8pi, tout sur 2, et puis moins 2, moins pi sur 2. Donc, moins pi sur 2, c'est l'abscisse, c'est le même résultat, c'est l'abscisse curviligne principale du point M1. Maintenant, on voit le point M2. Pour le point M2, on a moins 15 pi
sur 12. Donc on peut écrire moins 15 sous forme de moins 24 pi plus 9 pi sur 12 qui est égal moins 24 sur 12, ça fait moins 2 pi plus 9 pi sur 12. Et 9pi sur 12, c'est 3pi sur 4. C'est égal 2pi plus 3pi sur 4. Donc l'abscisse curviligne principale du point M1 est 3pi sur 4. Donc, l'abscisse curviligne principale du point M2 est 3pi sur 4. Pour le point M3, on a moins 99 pi sur 7 qui est égal à moins 98 pi moins pi tout sur 7. Car moins 98 est divisible par 7 qui est égal moins 98 sur 7, c'est moins 14 pi moins pi sur 7. Alors, moins 14 pi peut être écrit sous forme de 2kpi, avec k, dans ce cas, égal à moins 7. D'où l'abscisse curviligne principale du point M3 est moins pi sur 7. Car moins pi sur 7 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, l'abscisse curviligne principale du point M3 est moins pi sur 7. Car moins pi sur 7 bien, appartient à l'intervalle moins pi, pi. Pour le point M4, on a 504 pi sur 5 égale à 500 pi plus 4 pi tout sur 5. 500 pi sur 5 fait 100 pi plus 4 pi sur 5. Donc 100 pi peut être écrit sous forme de k pi avec k, dans ce cas égal à 50. Et 4 pi sur 5 appartient à l'intervalle moins pi, pi. 4 pi sur 5 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, l'abscisse curviligne principale du point M4 est 4 pi sur 5. Pour le point M5, on a 45 pi sur 4 égale. Donc on cherche un multiple de 4. Bien un nombre qui peut être écrit sous forme de kpi. Donc c'est 48 pi moins 3 pi. 48 pi moins 3 pi, ça fait 45 pi.
tout sur 4. 48 sur 4, ça fait 12. Donc, égal à 12 pi. Moins 3 pi sur 4. Bien sûr, moins 3 pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et 12 pi s'écrit sous forme de k pi, tel que k, dans ce cas, égale à 6. Donc, on a moins 3 pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, l'abscisse curviline principale du point M5 est moins 3 pi sur 4. Et voilà. Comme on a dit dans la remarque précédente, donc on peut écrire 45 pi sur 4 congru à moins 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Et la même chose pour les autres abscisses curvilines précédentes.